Nous sommes en présence de personnes qui donnent l'impression qu'ils ne sont pas comptables et que la loi, les règlements, les codes de déontologie ne s'appliquent pas à eux. Ils sont au-dessus d'eux. Alexis Kohler a été mis en examen pour prise illégale d'intérêt dans le cadre de l'affaire MSC, qui est une affaire sur laquelle nous enquêtons depuis plus de 4 ans. L'affaire Kohler, c'est une affaire très compliquée, mais c'est une affaire très importante. D'abord parce qu'Alexis Kohler, on connaît sa place, c'est le numéro 2, c'est le vice-président, comme on dit, de l'Élysée. Il a un rôle bien plus important que un secrétaire général de l'Élysée classique. Il est même intervenu dans la nomination d'Elisabeth Borne comme Premier ministre. Mais c'est aussi un homme très important par sa qualité, si je puis dire, dans la mesure où c'est un haut fonctionnaire. Et c'est en ça où l'affaire Kohler est un peu nouvelle aussi. Jusqu'à présent, les affaires concernaient surtout les hommes politiques et la technostructure, tout ce qu'on appelle la haute administration, avait même profité ces dernières décennies du rejet, de la défiance à l'égard des hommes politiques pour accroître son pouvoir. On en connaissait certaines de ces dérives, les allers-retours entre le privé et le public, le fait qu'elle se considère comme une caste. Mais là, on franchit une étape supérieure parce que c'est Alexis Kohler est désormais directement mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Quelque chose qui intervient rarement dans la haute fonction publique. C'est une accusation très grave. Alors, pour le moment, le discours de l'Élysée est plutôt à minimiser le sujet en disant oui, il a caché ses liens familiaux avec la famille Aponte, qui est fondatrice donc du groupe de fret maritime MSC, qui est désormais le premier groupe mondial de transport maritime. Il n'a pas seulement caché, c'est qu'il a profité de sa position au sein de l'administration et de l'appareil d'État à tous les postes qu'il a occupés pour favoriser des décisions favorables à MSC, avec lequel il a des liens familiaux. Il savait très bien que cette situation de liens familiaux est compliquée. Et il le savait tellement qu'il l'a caché. Et il n'y a seulement eu que quelques personnes qui ont été averti de cette situation. Pire encore, non seulement il l'a caché, mais en plus il a pris des postes où il était en mesure de prendre des positions qui étaient favorables au groupe. Et non seulement il l'a caché, mais en plus il a menti, y compris à la commission de déontologie, où il n'a jamais signifié ses liens d'intérêt avec le groupe MSC, comme il ne l'a jamais signifié non plus à la haute autorité de la transparence de la vie publique. Et la deuxième chose importante de l'affaire Kohler, qui est peut-être à la limite encore plus grave que la première, c'est-à-dire que toute cette affaire montre une impunité organisée. Nous sommes en présence de personnes qui donnent l'impression qu'ils ne sont pas comptables et que la loi, les règlements, les codes de déontologie ne s'appliquent pas à eux. Ils sont au-dessus d'eux. C'est aussi une impunité organisée par un certain nombre de personnes qui sont mises dans la confidence et qui le protègent et qui l'aident dans ce mensonge. Et à toutes les étapes de l'administration, ça continue, on cache le mensonge et on considère que c'est normal de ne pas respecter la loi, parce que le conflit d'intérêts et la prise illégale d'intérêts, c'est quand même un article qui figure dans le code pénal et depuis très longues années. Les codes de déontologie de la haute fonction publique, les codes et tout ça, pour eux, ce ne sont pas des textes qui les concernent. Ils sont au-dessus de ça. Ce mensonge continue et cette protection continue jusqu'à l'Élysée, avec le fait le plus éloquent, si je puis dire, c'est lorsque Emmanuel Macron adresse une lettre
au parquet national financier pour obtenir le classement sans suite de la première enquête préliminaire. La suite, elle est logique, c'est-à-dire ce sentiment que les lois ne les concernent pas, qu'ils sont au-dessus de ça, se confirme avec l'annonce qui a été faite par l'Élysée que Alexis Kohler, naturellement, ne démissionnerait pas après sa mise en examen. Nous ne sommes plus dans un pouvoir qui considère que les règles élémentaires de déontologie, les règles élémentaires sur le conflit d'intérêts, les règles élémentaires du respect de la justice, de la séparation d'États, c'est-à-dire tout ce qui fait la base d'un système démocratique, ne sont pas pour lui. Nous sommes dans le bon vouloir du prince.